Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zonar Actualité sur Zonar Télévision. Je suis Moïse Itegua et c'est mardi 27 mai 2025 et nous décryptons ensemble les actualités brillantes de la RDC et à l'international. À la une, les bras de fer entre le ministre de la Justice et Constant Mutamba et le procureur général Firmin Mvondé au palais de justice de Kinshasa. Les accusations d'Augustin Kabuya contre Joseph Kabila, la hausse progressive du SMIG et la mission parlementaire européenne sur la sécurité dans l'est de la RDC. Une dotation de 600 millions de dollars de la Banque mondiale et à l'international. Les tensions entre Donald Trump et Poutine ainsi que la tournée asiatique d'Emmanuel Macron. Restez avec nous, nous allons le faire ensemble. Nous commençons avec une confrontation explosive à Kinshasa. Hier, lundi 26 mai 2025, le ministre de la Justice Constant Mutamba et garde des Sceaux a défié le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Mvondé lors d'une déclaration au palais de justice face à la presse. Mutamba a dénoncé une tentative d'humiliation, affirmant, dites-lui qu'il était dans le même groupe que les kabylistes, les groupes des mafieux. Il voulait salir ma réputation. Il a ajouté avec assurance, dites-leur que les dieux des ancêtres est plus grand que leur Dieu. Dites-leur que je n'ai pas peur de la prison, je suis prêt. Il disait que j'ai pris la fuite depuis la Tanzanie. Dites-leur que je suis venu les affronter, mais voici à Kinshasa. Mutamba a exigé qu'Mvondé justifie les biens et dénoncer une faute disciplinaire, arguant qu'un enquêteur ne peut poursuivre un ministre en exercice. J'attends que les enquêtes sur lui se terminent, a-t-il martelé, interdisant à ses collaborateurs d'obtempérer aux convocations. Ces bras de fer fait suite à la saisine que l'Assemblée nationale par Mvondé pour autoriser des poursuites contre Constant Mutamba qui était détournement dans l'affaire de 39 millions de dollars liés à une prison à Kisangani. Cette escalade judiciaire promet des rebondissements. A humilié Naï. On a pas baby sa réputation. Zambe ya bakoko nanga makasi koleka banzambe. Ya mibale. Ono bela bamwa. Kenga naobanga prison. Azapre. Alobaki ete na kimi à partir de la Tanzanie. Olobela bango ke na ye ko affronter bango. Voilà. Na oyo na parlé de justice. Très bien. Olobela lisusu ye boye. Azomona yo. Azolanda yo sikoyo. Azolanda yo yeyo. Moko. Dala na yo. Nazozela a justifié papier na enyoso oyo azwi malhonnête. Très bien. Voilà. Passons à une autre controverse impliquant à Joseph Kabila. Dimanche 25 mai 2025, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a lancé des accusations explosives contre l'ancien président Joseph Kabila lors d'une déclaration à Kinshasa. Il a qualifié le sénateur de sujet rwandais et a accusé de soutenir les M23, affirmant qu'il cherchait à infiltrer les partis présidentiels l'UDPS. Laissez les Congolais traiter leurs problèmes. Lui, sans un sujet rwandais, il était là pour nous infiltrer, a-t-il déclaré. Kabuya a expliqué que les relations avec Joseph Kabila, y compris des rencontres à GLM à Kingakati, relevaient alors d'une stratégie politique pour éviter un conflit à Kinshasa. Sous l'égide du président Félix Antoine Tshisekedi qu'il qualifie de génie politicien, il a présenté les images d'archives des répressions de 2016 à 2018 sous Joseph Kabila, notamment l'incendie du siège de l'UDPS pour discréditer ses critiques récentes. Nous avons des familles, des gens tués à cause des Kabila, a-t-il rappelé, accusant l'ex-président d'avoir recruté des combattants du M23 pour réprimer les manifestations à Kinshasa.
Kabouya a aussi pointé des sous-traitants des Kabila au sein de l'UDPS soupçonnés de fomenter alors une fraude interne. Ces déclarations postérieures au discours de Joseph Kabila du 23 mai 2025 intensifient les tensions politiques et surtout après son arrivée à Goma. Un sujet plus positif maintenant avec l'économie. Vendredi 23 mai 2025, le Conseil des ministres a approuvé deux décrets pour ajuster les salaires minimum interprofessionnels et garantie SMIG. Une mesure visant alors à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Présentée par le ministre de l'Emploi, Ephraim Akwakwa Nametoua, le premier décret fixe les critères sociaux, besoins fondamentaux, coût de la vie, salaire, sécurité sociale et économique, situation économique et capacité des employés, indice de prix. Le deuxième décret établit un SMIC journalier de 21 500 francs à Congolais pour les manœuvres avec une entrée en vigueur de 14 500 francs à Congolais dès la paix de mai 2025 et puis une révision de 21 500 francs congolais en janvier 2026, soit une hausse d'au moins de 50% ajustée alors à l'inflation. Cette initiative, saluée comme un pas vers une rémunération décente, suscite des attentes parmi les travailleurs, bien que les employeurs puissent exprimer des réserves. Revenons à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Du 28 au 30 mai, une délégation de parlementaires européens dirigée par Id Votmans arrive à Kinshasa pour évaluer la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo marquée par l'agression rwandaise via l'A123. L'Union européenne réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC et dénonce l'appui rwandais ayant sanctionné en mars 2025 des officiers de la RDF et des leaders du M23 comme Bertrand Abissimois et Ruki Karusisi. Voilà. La mission vise à recueillir des témoignages du gouvernement, de l'opposition, de la société civile et des partenaires internationaux tout en explorant les rôles du futur de l'Union européenne. Avec des millions de déplacés et des violences persistantes, cette visite pourrait influencer les pressions diplomatiques sur la République du Rwanda. Un soutien financier arrivé également. La Banque mondiale s'apprête à approuver une dotation de 600 millions de dollars comme appui budgétaire en 2024. A annoncé Albert Zeoufak, directeur pays, lors d'un échange à Kinshasa. Prévu fin mai 2025 et au début juin, cette aide troisième du genre, 250 millions en 2022, 500 millions en 2023 à soutien des réformes sur les climats des affaires, les tribunaux de commerce et la gouvernance, notamment à la déclaration des biens et des fonctionnaires. Elle inclut aussi la stabilisation de la SNEL et les recrutements par concours des conseils d'administration des entreprises publiques conditionnés à un cadre macroéconomique stable. Déficit de plus de 510%, écart taux officiel parallèle alors à moins 30%. Cette dotation vise à réduire la pauvreté et à promouvoir la croissance. À l'international, l'intention s'accentue. Dimanche 25 mai 2025, Donald Trump a qualifié Vladimir Poutine de complètement fou sur Strat Social après des bombardements russes ayant tué 13 Ukrainiens, dont des enfants de Jutonir. Voilà, malgré un appel de 2 heures avec Poutine la semaine dernière, les attaques se sont intensifiées avec 367 projectiles dimanche. Trump, frustré, a critiqué Zelensky, mais reste évasif sur des sanctions disant seulement absolument à leur renforcement. Zelensky a appelé à briser le silence occidental tandis que l'Union européenne, via Kaja Kallas, exige une pression accrue sur Moscou. Ces tensions pourraient compliquer le pourparler de paix. Macron, lui, mise sur l'Asie. Depuis lundi 26 mai 2025, Emmanuel Macron est en visite au Vietnam. Première étape d'une tournée de 6 jours en Asie du Sud-Est, incluant l'Indonésie et le Singapour. À Hanoï, il a annoncé une trentaine d'accords, dont 9 milliards d'euros en contrat
défense aéronautique, ferroviaire, nucléaire et civile, visant à renforcer la coopération et la souveraineté dans l'Indo-Pacifique. Cette tournée culminant au dialogue de Shangri, alors là souligne les ambitions économiques et stratégiques de la République de France face aux tensions régionales. C'est tout, mesdames et messieurs, pour Zone Actu de ce mardi 27 mai 2025. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Partagez ces nouvelles et surtout n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir été avec nous et surtout prenez soin de vous. Bonne journée à tous.